monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour faire un tirage aujourd'hui, donc une situation, un tirage pour voir déjà les messages que l'on a à nous transmettre. Allez, on va aller voir ça. Ah, il est question d'argent. Alors, une situation qu'on attire à soi, d'ailleurs, au passage. Une situation qu'on attire à soi. On est peut-être en difficulté vis-à-vis de l'argent en ce moment. Oui, c'est un constat. C'est un constat et en plus, on s'en veut. On s'en veut et on aimerait avoir une opportunité. En fait, alors, on s'en veut peut-être... Enfin, on a peut-être des gens là qui ont des petits soucis depuis un petit moment au niveau du financier. Et ces personnes sont peut-être... on leur demande d'être honnêtes, en fait. Il ne sera mis sur leur chemin une porte vers, justement, l'abondance que le jour où ils arriveront à être honnêtes. Et pour ça, ça nécessite de faire... Ça nécessite de faire des choix. Et le choix, c'est déjà d'être honnête, d'être authentique et de savoir vraiment ce qui se passe dans la situation présente. Donc après, bon, je vais le rappeler quand même pour tout ce qui est énergie d'argent, on a quand même des fausses croyances. Donc là, peut-être qu'on nous amène à prendre conscience de la situation et finalement de regarder qu'est-ce qui nous entrave dans le ici et maintenant pour ne pas générer du moins on va dire ce qui est suffisant déjà pour pouvoir vivre du moins en payant ses factures. Il y a eu une opportunité, un choix à faire et pour pouvoir travailler dans un certain domaine. Il y a eu, c'était quelque chose qui était en rapport avec quelque chose que vous aimez faire. Alors, ça peut être, pour l'instant, je n'ai pas trop d'indications, mais bizarrement, il y a eu un échec. Il y a eu un échec, les choses ont avancé. En fait, vous avez généré aussi cette problématique-là aussi. Finalement, c'était peut-être pas ce que vous escomptiez dans ce travail au niveau argent. Bon, il y a une séparation, des choses nouvelles qui arrivent. On a des choses nouvelles qui arrivent. Bon, oui, il y a des choses... Bon, il y a un retour, on vous demande de rester tranquille. Il y a un retour au niveau de l'abondance, alors que ce soit au travers du professionnel qui vous apportera plus d'argent ou que ce soit justement tout simplement une prise de conscience sur l'argent qui vous amène d'autres opportunités. En fait, pour l'instant, on vous demande de trouver l'équilibre. On vous demande de travailler avec vous-même de façon à pouvoir justement faire le point et voir s'il n'y a pas une mauvaise habitude, une croyance limitante, quelque chose qui vous empêcherait de manifester la vie que vous souhaitez avoir. Oui, c'est ça. Vous avez besoin de travailler. Alors, quelque part, il n'est pas impossible que ces personnes soient à la maison. Ouais. Et il y a de la culpabilité. On va aller creuser un peu plus loin. Je voudrais une ligne supplémentaire. Ouais. Bon. Il y a quand même des choses qui ont évolué. En fait, je vais le dire, ces personnes-là qui sont en difficulté financière, c'est au départ, c'est une rupture qui a fait que. Voilà. C'est une rupture qui a fait que, et finalement, on a préféré s'éloigner, on a préféré s'enfermer, on a préféré... finalement, je dirais qu'on boude dans son coin, voilà. On boude dans son coin, on essaye de préserver finalement... En fait, la seule sauvegarde que l'on s'accorde, c'est la sauvegarde de notre famille et de notre maison.
il y avait des choix à faire pour pouvoir justement arriver à l'équilibre entre les deux. En fait, finalement, ce désert un peu financier, même cet échec professionnel, ça peut vous donner la sensation d'avoir perdu votre temps. Mais en fait, c'était justement pour pouvoir arriver à un équilibre vis-à-vis de l'enfermement que vous vous êtes imposé. Si vous fermez les écoutilles sur tout ce qui peut arriver dans votre vie, ça va être compliqué. On a une femme. Oui, on a une situation qui va se représenter de façon à ce que cette personne puisse développer à nouveau de l'abondance. Alors, on va peut-être chercher, au-delà de la situation, on va aller chercher peut-être le cheminement qu'elle a actuellement, cette personne. Alors, quel est le cheminement de cette personne? Bon, il y a déjà, on le voit, peut-être des défenses à tomber. Il y a des défenses à tomber. Peut-être aussi avoir une nouvelle vision de la situation qui permettrait de voir les choses différemment. Vous voyez, la projection, là, on n'y est pas vraiment. Parce qu'en fait, entre ce que l'on vit et ce que l'on projette, et bien en fait, c'est plus un fossé, c'est un canyon quoi, qui est entre les deux. Donc en fait, là, c'est de pouvoir justement trouver l'équilibre. L'équilibre en... peut-être en ayant un peu moins de prétention vis-à-vis de l'aspect financier déjà. Peut-être que déjà dans un premier temps, c'est de voir si oui ou non vous avez de quoi vivre. Donc payer les courses, payer le loyer ou le crédit, payer vos factures quoi. Donc le principe déjà de base, c'est en mode survie. Est-ce qu'on a déjà de quoi survivre sur le mois déjà? Principalement. Si vous avez de quoi survivre, ok, vous êtes là. Où sont vos prétentions? C'est-à-dire que, est-ce que vous voulez, je sais pas moi, gagner 1 million d'euros parce que vous avez monté votre entreprise et vous voulez gagner le 1 million d'euros? Vous allez peut-être le gagner le million, mais on ne sait pas quand. Donc, le but, c'est de pouvoir peut-être réajuster. Je ne sais rien, moi, vous avez besoin de 1500 balles pour vivre. Ben, c'est peut-être déjà de demander ces 1500 euros si vous les avez pas. Et si vous les avez et que vous souhaitez pouvoir mettre un peu comme on dit, du beurre dans les épinards, mais c'est peut-être de demander 2000 et de voir après ce qui arrive. Et pas se dire demain, on va avoir 1 million d'euros dans la poche. C'est pas possible en fait. Oui. En fait, il vous faut aussi prendre conscience que l'énergie d'argent ne fonctionne pas comme ça. Okay, il vous faut avoir certains objectifs, il vous faut travailler quand même sur vous-même pour pouvoir prendre conscience de la totalité de votre situation. Effectivement, si vous demandez la lune, bah, vous n'obtenez que pas grand-chose en fait. Bah oui, c'est ça. En plus, vous êtes avare de ce que vous avez déjà. Donc là, par rapport à ça, c'est si vous arrivez dans une énergie où vous gardez tout pour vous. Alors, je ne parle pas de donner de l'argent, hein, mais dans vos énergies, si vous ne donnez pas à quelqu'un d'autre, si vous ne donnez pas sur une situation ou sur une personne, vous ne lui donnez pas un minimum de vos énergies, déjà, vous ne pouvez pas recevoir toute autre forme d'abondance. Donc, et c'est peut-être là, l'enfermement, c'est de pouvoir trouver un minimum d'ouverture pour pouvoir manifester autre chose dans sa vie. On procrastine en plus, bon, on reste un peu sur ses acquis là, tu vois. C'est ça, on nous demande de faire le compromis, de participer, tu vois, je te le dis. La participation, c'est vraiment de pouvoir être dans cet équilibre parfait où il y a un donner et un recevoir. Tu ne peux pas recevoir plus que ce que tu as déjà si toi tu te délestes pas de certaines choses. Alors quand je dis délester, c'est pas délester au sens il faut enlever du négatif. Alors oui, il faut l'enlever, c'est un travail de tous les jours ça, mais là c'est de donner des énergies. C'est d'en donner, de participer à cet échange énergétique qu'il peut y avoir entre toi et le collectif. Donc après, ça peut être un savoir-faire, ça peut être... oui, en plus ça déclenche la lutte.
Ça peut être tout un tas de choses, ça peut être un talent, ça peut être un enseignement, ça peut être, j'en sais rien, chacun d'entre nous est doué à sa manière sur un domaine, et en fait c'est ça, donner. C'est ça, donner, de pouvoir justement aller vers de nouvelles expériences, et ça, ça il faut pouvoir acter, il faut pouvoir avancer, et pour ça, oui, c'est compliqué parfois. Bon, alors pour l'instant, on garde un peu le silence, oui, c'est ça en fait. En fait, le but, c'est de pouvoir trouver l'équilibre dans l'expérience aujourd'hui. Si aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment, alors pour moi, je pense pas qu'on ne puisse pas avoir assez, voilà, à moins que l'on ait des pensées vraiment très très négatives, mais à minima, on peut avoir à minima assez, voilà, assez pour vivre. Du moins payer ses factures, voilà, ne pas dépenser au-delà de nos propres capacités. Ça aussi, c'est du respect vis-à-vis de soi, de dépenser uniquement ce dont on a besoin. Quand on est dans des phases un peu de récession, on va justement être un peu plus attentif à nos dépenses et ne dépenser que ce dont on a, pour ce, changeons de phrase, ma Caro, elle ne veut pas sortir celle-là. Il faut arriver à dépenser uniquement pour ce qu'on a besoin et pas dans le superflu. Si par exemple, tu sais pas comment tu vas remplir ton frigo, si tu reçois de l'argent, c'est pas d'aller le dépenser dans un parfum, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut savoir aussi être cohérent par rapport à ce que tu as. Les choses, elles sont en train d'avancer, sauf qu'en fait, tu es tellement en décalage entre la réalité et ce que toi tu espères, que en fait, les choses, elles sont très très longues à mettre en place. Effectivement, c'est ce que je disais avec le 1 000 000 €. Si aujourd'hui, tu es à 1 000 € par mois et que demain, tu veux gagner 1 million d'euros, je suis désolée, mais à un moment donné, pour manifester 1 million d'euros dans une vie, il va falloir du temps. Et ce temps, soit tu l'acceptes et tu continues de vivre comme ça pendant 1000 ans, soit tu te bouges et déjà tu demandes moins. Déjà commence à demander à avoir un minimum où tu sais que tu vas ne pas te poser 50 000 questions vis-à-vis de ton aspect financier. C'est-à-dire que le matin, quand tu te lèves, tu dois te dire qu'est-ce que je vais pouvoir mettre aujourd'hui pour gagner plus, qu'est-ce que je vais donner comme énergie pour pouvoir récolter plus. Là, aujourd'hui, tu es peut-être dans ce truc de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour remplir mon frigo. Si tu es dans cette dynamique-là, tu vas recevoir uniquement de quoi remplir ton frigo en attendant que tu puisses toucher ton million, tu vois. Et en fait, il faut que tu changes ton état d'esprit. Il faut que tu arrêtes d'être avare. C'est pas en procrastinant, en laissant... En fait, si tu veux, là, il y a une notion d'acquis. On reste sur ses lauriers, là, tu vois. Et en fait, le cheminement, il est encore assez long. Et ça provoque une déception à l'intérieur de toi, ça provoque une lutte intérieure, peut-être voire même de la colère parce que tu n'arrives pas à manifester les choses. Et, pardon. Et en fait, tu n'arrives pas à changer ta vision des choses. Ce que tu veux aujourd'hui, enfin ce que tu espères avoir demain et ce que tu vis aujourd'hui, c'est le canyon. Commence à en faire un fossé. Et après, tu verras un peu plus grand. Mais tu peux pas non plus passer d'une extrême à une autre. C'est pas juste, en fait. Si tu veux, dans ta notion d'équilibre, ce n'est absolument pas juste. Tu vas tout mettre dans le négatif pour après basculer dans l'extrême positif. C'est pas possible. Il te faut voir les choses de manière différente. Là, le cheminement, c'est vraiment de pouvoir se recentrer à l'intérieur, comprendre ce dont on a besoin. C'est vraiment de pouvoir... palier par palier, pouvoir aller vers ce dont on a besoin. On a, par exemple, la pyramide de Maslow qui peut vous aider. Cette pyramide-là, où on a, je crois, 5 ou 6 paliers, je sais plus, voilà. Mais on a les besoins primaires, donc ça va être vraiment manger, boire, dormir, voilà, avoir un toit au-dessus de la tête. Ça va être vraiment déjà la nécessité de base. Donc, c'est sur quoi on doit fixer l'objectif. Donc déjà, ça c'est la nécessité de base. Et c'est ce qui en général arrive dans votre vie. Donc là, c'est vraiment de pouvoir déjà être en gratitude déjà par rapport à ça. Déjà, d'avoir un toit au-dessus de la tête. Je pense qu'aujourd'hui, on considère ça normal, mais c'est quand même relativement... Enfin,
C'est un luxe, quoi, d'avoir aujourd'hui pas cette question de savoir où est-ce qu'on va dormir, est-ce qu'on va avoir chaud, est-ce qu'on va avoir de la lumière, est-ce qu'on va avoir... C'est vraiment aussi d'être reconnaissant sur toute l'évolution qu'a pu avoir notre société depuis quelques années, parce que ça fait pas des siècles qu'on a de l'électricité, ça fait pas des siècles qu'on a le chauffage centralisé. Enfin, voilà, à un moment donné, il faut savoir être reconnaissant déjà de ça. Déjà. Après, vous avez au-dessus ces besoins de sécurité. Le besoin de sécurité, il est plus dans votre manière d'appréhender les choses. C'est-à-dire que j'ai de quoi vivre, ok, donc je peux payer mes factures de base, je peux me loger, me nourrir, dormir en toute sécurité. Voilà, enfin, du moins répondre à mes besoins primaires. Après, on a besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, lui, il va être plus sur l'aléa. Tu vois, qu'est-ce que tu as besoin pour pouvoir te sentir en sécurité? J'ai besoin de gagner tant, ce qui me permettrait, alors je sais pas, là tu as 1000 euros, tu as besoin de 1500 euros pour dire, bon ben voilà, pour par exemple le mois où j'ai une tuile qui me tombe sur le coin du nez, je vais avoir la possibilité de pouvoir dépenser un peu plus pour prévenir des aléas de la vie. Donc déjà, peut-être constituer une épargne, constituer un petit fonds qui te permettrait de pouvoir gérer les aléas. Ça, c'est le besoin de sécurité. Donc après, sur tout ça, il te faut quand même acter des actions. Donc là, et après, c'est pareil, bien évidemment, sur tous les autres paliers. Mais sur le besoin de base, il ne faut pas oublier qu'on a déjà des actions à poser dans la matière. Tu ne peux pas rester dans ce mode je procrastine, j'attends que le million il arrive sur un plateau d'argent et puis ben moi j'attends, je laisse faire la vie. Oui, ok, d'accord. Mais pour gagner 1 million, il va falloir que tu te bouges. Comme tu te bouges pour aller faire tes courses. Voilà. Tu as de l'argent qui arrive sur ton compte. Pour transformer cet argent en nourriture, il faut bien que tu te bouges, que tu prennes ta voiture et que tu ailles au centre commercial. Ça, c'est l'action. Quand tu as besoin d'un lit, d'un matelas, tu vas chez Ikea et t'achètes un lit ou un matelas, ok? Quand tu as besoin d'avoir une maison, un toit au-dessus de ta tête, tu vas éplucher le bon coin et tu vas chercher une annonce qui va correspondre à tes besoins. Et bien c'est ça en fait, l'action elle est là. Quand tu as un besoin de sécurité, si tu sais que tu veux gagner plus et que là aujourd'hui, c'est de pouvoir regarder ton professionnel, on le voyait tout à l'heure, est-ce que ton professionnel est le reflet, l'argent que tu gagnes, est-ce que c'est le reflet de ce que tu investis? Si effectivement tu procrastines, oui, c'est peut-être le reflet de ce que tu investis. Maintenant, si tu investis et que tu n'as pas le juste retour des choses, c'est peut-être que ce n'est pas ton chemin, tout simplement. Quand on n'a pas le juste retour de notre propre investissement, c'est d'avoir la faculté justement de pouvoir se délester de choses qui ne nous conviennent pas pour pouvoir trouver la voie qui nous correspond et qui va répondre à notre besoin de sécurité. En fait, sur les besoins, toute la pyramide de Maslow, bien évidemment, tous ces besoins, il n'y a que vous qui pouvez répondre à ces besoins-là. Donc, au travers de vos actions. Donc, ne pensez pas que la procrastination, c'est ce qui va vous faire avancer sur le chemin, parce que c'est absolument pas ça. C'est uniquement dans la participation de votre propre vie et du collectif que vous allez pouvoir manifester des choses que vous ne pouvez peut-être pas percevoir là à l'instant T, mais que vous allez pouvoir manifester parce que vous vous investissez. Et en fait, l'abondance ne viendra que sur un retour d'investissement. C'est la base de l'investissement, que ce soit dans n'importe quelle branche. Dès qu'on s'investit, on attend un retour sur investissement, quel qu'il soit. Et bien là, c'est pareil. Sauf qu'au lieu de miser sur quelque chose, je ne sais rien, moi, beaucoup font mise sur... la théorie du jackpot, bon moi j'y crois pas, moi je mise d'abord sur moi, mais après ça c'est une vision qui vous est propre à chacun. Maintenant de ce qu'on peut voir là sur cette situation, le cheminement qu'on vous amène à avoir, c'est vraiment de ne pas rester justement sur vos acquis et de pouvoir vous investir plus, mais pour vous-même, de façon à pouvoir sortir de ce carcan, de ces mauvaises pensées. Parce que là, en fait, on vous dit que vous avez la possibilité de transformer vos acquis en de nouvelles créations.
Donc après, ça peut passer par tout un tas de choses. Ça peut être une entreprise, ça peut être un nouveau travail, ça peut être enfin, c'est de la création, peu importe quelle qu'elle soit, mais vous ne pourrez créer quelque chose de nouveau dans votre vie que le jour où vous acterez et que ben, du coup vous arriverez à cet équilibre entre l'investissement et le retour sur investissement. Voilà. Donc là, c'est vraiment de pouvoir faire le point en ce sens. Je voudrais terminer hop, avec un petit message pour l'abondance, justement, peut-être vous donner des pistes sur ce qu'il faut travailler, peut-être, qu'est-ce qu'il faut travailler sur cette situation. Alors, les idées illimitées, en fait. Vous avez, en fait, la possibilité de créer autre chose déjà avec ce que vous possédez. Donc là, c'est vraiment de pouvoir peut-être demander tout simplement d'avoir de nouvelles idées pour pouvoir créer votre vie en fonction de ce que vous espérez avoir. Déjà, principalement. Après, peut-être que même que ces personnes ont de certaines idées, peut-être dans l'acquis, mais ne font rien pour transformer, ce qui fait qu'on a la sensation que c'est long, que ça n'arrivera jamais, que voilà. Alors, et tu vois, la manne d'abondance, plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines formes seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. En fait, c'est vraiment dans l'investissement que vous allez donner que vous allez pouvoir manifester de manière différente dans votre vie. Après, il est... Ouais. Bon, pour ça, ouais, voilà. Il y a des choses, déjà, il y a un environnement là où il va falloir voir s'il n'y a pas des personnes dans votre vie qui vous entravent un petit peu. Voilà. Genre, vous avez une idée, parce que là, c'est ce qu'on voit, il y a des idées. Vous avez un esprit qui est vif et il y a un frein quelque part. Et on vous demandait justement de pouvoir faire le point dans votre vie, dans votre espace, de façon à pouvoir percevoir peut-être les choses qui n'allaient pas. Et là, on a peut-être des personnes dans votre entourage, voilà, suppression des obstacles et des blocages. Il va peut-être falloir faire le point sur son entourage de façon à pouvoir acter de manière différente. Vous avez une idée. Votre mère, votre copain, enfin, peu importe qui est dans votre vie, vous dit, oh là, attention, hein, moi je serai toi, je m'y aventurerai pas parce que tu comprends, c'est trop compliqué, c'est trop ci, c'est trop ça, tu n'y arriveras jamais, tu comprends la conjoncture actuelle. Bon, alors à moins que vos amis soient médiums confirmés, voilà quoi, à un moment donné, si vous avez une idée, c'est pas au hasard, ok? Votre idée, c'est une opportunité pour vous d'avoir plus d'abondance, plus de financiers pour pouvoir vivre plus sereinement. Donc on vous conseille quand même de justement revenir en vous-même, d'éviter d'avoir peut-être le conseil de personnes qui ne seraient pas assez avisées et de pouvoir trouver le temps de créer ce que vous avez envie de créer. Mais ça peut se faire que finalement que dans votre intériorité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander l'avis de tout le monde pour savoir si c'est une bonne idée ou pas. Vous seul le savez. Est-ce que c'est pour vous? En fait, si vous voulez, quand je vous parle de la pyramide de Maslow, c'est vraiment de comprendre cette chose, c'est de est-ce que ce que vous avez en tête va répondre favorablement à vos besoins et à vos attentes. Voilà, ça c'est ce dont vous devez, enfin, c'est les réponses que vous devez trouver. Et ça s'applique sur n'importe quelle situation. Vous avez un besoin de sécurité vis-à-vis de votre financier. Vous savez que pour pouvoir vivre, payer vos factures, donc les besoins primaires, vous avez besoin de tant d'argent. Sur le besoin de sécurité, vous voulez faire face aux aléas de la vie, donc vous avez besoin de tant d'argent supplémentaire. Et puis après, et on augmente.
augmente en fait. Et c'est là où effectivement vous allez pouvoir percevoir les choses de manière différente et voir si votre idée, si vous la mettez en place dans la matière, est-ce que cette idée peut répondre à tous les besoins que vous avez à l'intérieur de vous. Donc il y a le besoin, alors je ferai peut-être une vidéo sur les besoins primaires, enfin sur la pyramide de Maslow, parce que ça peut être intéressant. Vous avez les besoins primaires, vous avez les besoins de sécurité, le besoin de reconnaissance, je crois. Vous avez besoin de reconnaissance, le besoin d'appartenance et le besoin de réalisation de soi. Je crois que c'est ça. Enfin, s'il y en a qui ont l'info là avant que je fasse la vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça ne pourra qu'aider. Mais voilà, et en fonction, et vous ne pouvez pas vous dire, je vous le dis accessoirement, vous ne pouvez pas vous dire, moi je vise le dernier besoin, c'est-à-dire la réalisation de soi, alors que vous n'avez pas rempli le premier. C'est vraiment par étapes. Et en fait, à chaque fois que vous allez vivre une étape, une épreuve, quelque chose, une situation, vous devez repartir du point de départ, c'est-à-dire besoin primaire, besoin de sécurité, et vous remontez jusqu'à la réalisation de soi. Et il n'y a que dans cet ordre-là que ça se fera. Parce que vous ne pouvez pas vous dire, si par exemple, je ne sais pas, un besoin d'appartenance, vous souhaitez appartenir à tel groupe parce que vous aimez bien les idées, mais si d'appartenir à ce groupe ne répond pas à votre besoin de sécurité, pour X raisons, vous avez beau appartenir à ce groupe, si votre besoin de sécurité de base, il n'est pas comblé, vous n'y arriverez pas. Et vous n'arriverez pas à vous investir à hauteur de ce que vous escomptez. C'est pour ça qu'on s'épuise à vouloir rentrer dans des situations qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Et parce que sur le coup, on va penser aux besoins de réalisation de soi, mais si déjà de base, on n'a pas le socle, enfin le minimum vital, c'est-à-dire de répondre à nos besoins primaires et à nos besoins de sécurité, ça devient compliqué d'adapter pour le reste. Il y a peut-être des personnes qui ont du mal à s'exprimer aussi. Il y a peut-être des choses à dire. Il y a peut-être des choses à dire par rapport à... C'est peut-être d'arriver à exprimer vos idées. Il y a peut-être trop d'idées. Il y a peut-être trop d'idées. Vous avez peut-être beaucoup de choses que vous voulez mettre en place. Mais sachez faire par ordre de priorité. Et l'ordre de priorité pour vos idées à vous, ça va être de répondre déjà principalement besoin primaire, besoin de sécurité et besoin de reconnaissance. Enfin, je ne sais plus si c'est reconnaissance en premier ou appartenance. Ou c'est peut-être le même, j'en sais rien. Bon, je vous ferai une vidéo par rapport à ça, ça pourra aider. On va regarder peut-être quelles sont les idées prioritaires. Voilà, on va regarder les idées prioritaires. Alors... on a besoin d'équilibre. Hein. Là, vraiment, on a besoin d'équilibre et on a besoin de pratiquer une chose que l'on sait faire. Si, par exemple, on sait faire, j'en sais rien moi, la cuisine. J'aime bien la cuisine. Je ne sais pas pourquoi je reviens toujours sur cet exemple, mais bon. Si, par exemple, on sait faire la cuisine et que du coup, déjà... Du coup, si on... Alors, c'est le bon exemple, c'est un très bon exemple pour le coup. Sur votre besoin de sécurité, vous savez faire la cuisine. Finalement, quand vous préparez à manger, vous préparez des steaks hachés surgelés et de la purée en flocons. Voilà. Vous ne répondez pas favorablement à votre besoin de primaire parce que vous n'exploitez pas votre idée. Voyez ? Vous faites de la cuisine finalement vite fait, bien fait, bas de gamme on va dire, alors que vous êtes en capacité, vous aimez ça, vous aimez faire de la cuisine, vous savez le faire, mais vous vous contentez du strict minimum. Si vous vous contentez du strict minimum, effectivement, il ne peut pas venir à vous autre chose. Il n'y a que dans la pratique de vos idées que vous allez pouvoir mettre en place des choses. Il y a besoin de comprendre aussi sur la règle de manifestation que ce n'est pas en fonction de ce que vous voulez. Faites attention à l'intention que vous mettez. Parce que pour être concrètement dans l'intention, parce que l'intention, je vais le dire, c'est le vouloir, c'est quand on veut quelque chose. Donc le vouloir et le demander, c'est deux choses différentes. Quand on demande à l'univers de pouvoir
profiter d'un état de fait, de pouvoir recevoir certaines choses pour pouvoir mettre en place des choses dans la matière, c'est ok. Par contre, quand on est dans le vouloir, d'une certaine manière, si on n'a pas les idées claires avec son ego, on va avoir cette exigence vis-à-vis de l'univers et de se dire, ben, en fait, si j'ai pas réussi ma vie aujourd'hui, ben, c'est à cause de l'univers parce que tu comprends, j'ai pas reçu 1 million d'euros. Eh ben non, en fait. Parce que c'est toi, c'est à toi, en fait, les gens, ben c'est comme toi, quand on te dit tu dois faire ça, moi je veux que tu fasses ça, ben tu vas regarder les gens, tu vas lui dire écoute, ce que tu veux c'est bien, mais moi en fait, moi je m'en fous. Et bien là c'est le même principe en fait. L'univers il n'est pas là pour répondre au moindre de tes exigences. Tu es là dans cette incarnation pour expérimenter quelque chose de différent. Donc c'est vraiment de pouvoir recentrer sur toi. L'univers t'envoie une multitude d'idées à mettre en place dans la matière. Si maintenant tu procrastines, tu te la joues un peu feignasse, ben faut pas s'étonner que tu n'as rien qui arrive dans ta vie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de pouvoir faire le point. Les règles de manifestation, c'est pas je veux, j'exige et j'obtiens. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire en priorité? Bon, déjà retrouver l'équilibre, pouvoir pratiquer de manière naturelle. Et ouais, il y a un changement professionnel quand même, hein. Il y a un changement de direction. Bon, on a peut-être des personnes qui ont des ressentis, qui arrivent à percevoir certains messages, certains signes. On doit être l'acteur de sa vie. L'acteur de sa vie, c'est vraiment... Ouais, on a un besoin de liberté. On doit être l'acteur de sa vie pour pouvoir justement aider, nous aider nous-mêmes déjà dans nos propres besoins, mais c'est aussi d'aider finalement le groupe auquel on appartient. Alors ça peut être la famille, ça peut être un collectif d'amis, ça peut être le professionnel. On a quand même un changement de direction côté professionnel. On a peut-être un métier qui aujourd'hui n'est plus épanouissant et donc du coup là il faut peut-être changer son fusil d'épaule. C'est de pas rester dans une situation qui ne nous convient plus parce que tu comprends, je gagne quand même un minimum d'argent. Non, en fait c'est de pouvoir sans forcément poser sa lettre de démission tout de suite, parce que c'est pas quelque chose qui peut mettre en sécurité, hein. Si on pose sa démission et que du jour au lendemain on n'a plus rien, on va pas se sentir en sécurité. Par contre, si on prend le temps de passer des entretiens et de se dire je passe des entretiens parce que j'ai besoin de trouver mieux, c'est de pouvoir justement demander là un soutien de l'univers et de dire voilà les gars, moi j'ai besoin de vous, j'ai envie de changer de travail, j'aimerais que vous me présentiez les situations et les personnes qui sont favorables à ce changement de travail. C'est ça la loi de la manifestation. On n'est pas dans quelque chose où on claque des doigts et tout vient sur un plateau d'argent. C'est pas possible. Le jour où ça viendra comme ça, c'est que vraiment vous aurez mis la tête dans le sable. Donc c'est pour vous réveiller. Mais en général, c'est plutôt brutal et c'est pas le 1 million d'euros qui arrive sur un plateau. C'est vraiment l'épreuve, la grosse difficulté qui va vous faire prendre conscience que vous devez changer de direction. Voilà. Écoutez, moi je vais m'arrêter pour ce message. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous fais 1 milliard de boudous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.